La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 8h11, on retrouve Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Les sondages indiquent une forte adhésion aux propositions formulées la semaine dernière par Emmanuel Macron en vue d'un réarmement de la France et de l'Europe. Est-ce le signe d'un rebond pour le chef de l'État ? Écoutez, effort budgétaire, Europe de la défense, extension du parapluie nucléaire et même retour du service militaire, même si sur ce dernier point, ça n'est pas exactement ce qu'a proposé Emmanuel Macron. C'est un fait que le soutien est fort dans l'opinion et que le chef de l'État voit sa cote se redresser. Et ça n'était pas arrivé depuis longtemps. Alors, la formule a fait fleuresse, c'est ce qu'on appelle le fameux effet drapeau, qui voit l'opinion se reconnaître davantage dans la fonction présidentielle et dans celui qui l'incarne, en cas de situation internationale grave et d'inquiétude forte. On y est. Ajoutons que pour Emmanuel Macron, c'est une aubaine. La dissolution ratée lui a fait perdre la réalité du pouvoir exécutif. Eh bien, parce que les affaires étrangères et militaires sont son domaine réservé, le voilà légitimement revenu en première ligne. Certains lui reprochent cependant de dramatiser à l'excès la situation. Cette exposition personnelle serait-elle à double tranchant ? Disons que la ligne de crête est étroite. D'abord parce que ce registre de la dramatisation, cette posture du chef de guerre dans la tourmente, il l'a déjà joué à plusieurs reprises, que ce soit face au Covid ou après l'attaque russe contre l'Ukraine. Ensuite, il y a la question de l'efficacité de son action qui va se poser. Son voyage à Washington, par exemple, a été globalement salué. Mais qu'a-t-il obtenu concrètement de Donald Trump ? De même, avoir haussé le ton a-t-il fait fléchir Vladimir Poutine ? Autre question, est-il totalement reconnu comme le leader de l'Europe par les autres pays de l'Union ? Et puis, parce qu'on l'a dit, il profite en termes d'image de son statut présidentiel. Certains de ses opposants ne sont pas loin de l'accuser de grossir à l'excès la menace russe, donc de l'instrumentaliser à des fins de politique intérieure. Alors, est-ce que c'est un mauvais procès ? Écoutez, bien sûr, les menaces sont réelles et les inquiétudes des Français légitimes. Et les partisans d'Emmanuel Macron soutiennent qu'il ne fait pas de la dramatisation excessive, mais au contraire de la pédagogie nécessaire. Et en face, certaines voix au RN, mais aussi, je pense qu'un centriste comme Hervé Morin, sans nier les conséquences du revirement américain, font quand même remarquer que Poutine n'ayant pas réussi à gagner la guerre en Ukraine en 3 ans, il n'a pas vraiment les moyens d'attaquer aujourd'hui un autre pays européen. Et après tout, ça s'entend aussi. Mais voyez, le problème, c'est qu'on a un débat partisan trop simpliste et qui réagit à coups d'anathème. Les uns vont fustiger des va-t-en-guerre, les autres vont dénoncer des Munichois. Écoutez, je pense qu'entre la dramatisation des uns et les indignations des autres, on aimerait tout simplement plus d'explications. De préférence celle de Guillaume Tabar. Merci Guillaume, à demain. Éditorial à retrouver sur lefigaro.fr et la chaîne YouTube de Radio Classique.